Le chapitre 4e de Fratelli Tutti s'intitule « Un cœur ouvert au monde ». Et ça me plaît particulièrement parce que nous qui vivons près des frontières, l'homme n'a pas de frontières. J'ai encore dit dernièrement, lorsqu'on m'a questionné sur les messes limitées à 30 personnes ou lorsque nous accueillons à l'église, j'ai répondu ipso facto que je ne suis pas un homme qui suis douanier, c'est-à-dire il n'y a pas de frontières dans l'Église. Et ne nous demandons pas à y mettre. Je crois que nous serons à l'inverse de ce que l'Évangile nous demande d'être et de la vocation sacerdotale et de la communauté chrétienne qui est la nôtre. Donc, pour arriver à une fraternité universelle, il urge, mais vraiment il urge d'aller au-delà des frontières, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient coutumières, parce que là aussi, les habitudes, qu'elles soient... on a tous des coutumes d'éducation, mais aussi des coutumes régionales, des cultures, des frontières sociales également, car les mesures qui permettent aussi d'œuvrer à cette fraternité universelle sont pour le pape François 4 verbes d'action. C'est accueillir, accueillir concrètement. C'est pas seulement salut, comment est-ce que tu vas? C'est vraiment accueillir, protéger. Ça, c'est, je dirais, ça fait partie de l'instinct premier, mais aussi de se dire que protéger, il y a aussi des lois, il y a aussi, c'est pas seulement le désir, mais concrètement, comment nous assumons et nous assurons une protection. Tout ne passe pas par le bâton. Promouvoir, troisième mot. Troisième, promouvoir et intégrer. C'est la grave question, justement, de cette image sur les migrations. Lorsque nous ouvrons ce qui est local à l'universel, nous arrivons à nous enrichir d'autres cultures et développer la conscience selon laquelle soit nous nous sauvons tous, soit personne ne se sauve. Cette image, elle est dramatique parce que le fond de la Méditerranée est parsemé de beaucoup de corps qui sont issus de l'exploitation, d'une traite, de ceux qui se font encore de l'argent sur la misère des autres, mais aussi de la non-assistance, je dirais, en personne en danger. Il y a des choses qui sont dramatiques dans l'actualité de notre monde. Et c'est pour cela qu'il est important de rechercher un ordre juridique, politique et économique qui tend à développer d'une manière solidaire tous les peuples. Et donc, c'est ce qu'on a appelé à un moment donné dans la politique, rappelez-vous, le co-développement. Comment est-ce que nous avons une pratique de co-développement? Parce qu'il faut quand même se prendre à la racine du mal. Ça ne sert à rien de soigner, je veux dire, par à-coup lorsque l'urgence se présente, mais il y a tout un travail de co-développement à promouvoir, pas seulement dans un pays, mais entre les pays. Et ça pose d'ailleurs la question de la coopération entre l'Europe et entre le monde, l'Europe, le territoire africain, le continent africain. Donc la vraie qualité des pays du monde se mesure aussi par la capacité de penser aussi, de se penser aussi comme famille humaine. Et ça, c'est important. Nous le voyons bien. Dieu donne toujours gratuitement. Donc, la capacité de s'ouvrir au prochain dans une famille des nations est possible. Alors, on ne va pas lire tout ça, mais je vous cite quand même trois paragraphes de Fratelli Tutti. Le paragraphe 129, nos efforts vis-à-vis des personnes migrantes qui arrivent peuvent se résumer, comme je l'ai dit, en 4 verbes, accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. Ça, c'est
c'est vraiment aussi à garder dans nos pôles d'action sociaux localement, hein, lorsque nous essayons de réfléchir à la Caritas sur un secteur pastoral ou dans le diocèse, par exemple, le paragraphe 130, hein, cela implique des réponses indispensables. Hein, donc, il va très concrètement, par exemple, augmenter et simplifier l'octroi des visas, adopter des programmes de parrainage privé et communautaire. On ne va pas tout lire, mais notez-le, lisez-le, ce paragraphe en ce qui concerne un cœur ouvert au monde, hein, donc le paragraphe 130. Et puis, d'une manière plus proche, le paragraphe 152, dans certains quartiers populaires où chacun ressent spontanément le devoir d'accompagner et d'aider le voisin, survit encore l'esprit de voisinage. Alors, on voit très bien se développer, y compris dans notre ville souvent, lorsque nous essayons de nettoyer un quartier ensemble, ou la rue ensemble, ou nettoyer le village ensemble. Hein, donc, le but, c'est aussi que les gens se rencontrent autour d'une opération commune, d'un bien commun, d'un intérêt général.